Salut à tous, aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle ISDB. Je suis avec Cécile que vous connaissez et donc là on se rend chez une amie, donc on arrive à l'improviste, donc on vous retrouve tout de suite. Bonsoir. 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 Donc ça y est, on est dans la salle de bain de Émilie, donc c'est un peu la vidéo à l'improviste et j'ai comme commis Cécile. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont été ravies de ses conseils, donc aujourd'hui on a décidé que Cécile allait revenir dans cette vidéo même si on n'est pas chez elle. Elle connaît les produits aussi, donc on a dit de faire une petite vidéo Smatch ensemble pour vous donner nos avis et faire un peu l'inventaire de la salle de bain d'Émilie. Voilà, donc on va commencer. Alors j'ai décidé cette fois-ci de laisser la caméra en place là, comme ça au moins ça permet de pas avoir le mal de mer parce que certains m'ont dit, en plus c'est vrai dans la vidéo de chez Victoria, certains m'ont dit que c'était pas terrible au niveau de la qualité vidéo, donc je la laisse ici et on vous amènera les produits devant. Je voulais vous montrer ça. Donc c'est la gamme Somatoline cosmétique anticellulite. Voilà, spécial, je sais pas si c'est spécial hanche, fesses ou je sais pas bon, anti-capiton, etc. Ouais, un peu partout. Donc moi cette gamme là, j'en ai entendu du bien, j'en ai entendu beaucoup de mal aussi, donc je sais pas trop ce que ça vaut. On a demandé à la spécialiste, à l'utilisatrice pour le Somatoline. 2-3 semaines. Allez, donc peau plus douce, 2-3 semaines, anticellulite, anti-capiton. Après, bon, toujours pareil, ces produits-là, il faut les combiner avec du sport et une bonne alimentation pour avoir un maximum de résultats. Donc bon, ça c'est pas mal, mais moi je trouve que c'est quand même assez cher. Qu'est-ce qu'on a? Ça c'est les nouveaux, je crois que c'est la nouvelle nouvelle gamme Mixa Expert, peau sensible au micellaire, physiologique, à la lantoïne anti-rougeur. Donc ça on voit beaucoup sur les chaînes YouTube, on en voit beaucoup de personnes qui ont utilisé parce que la marque a lancé sa nouvelle gamme. Moi je suis pas fan des eaux micellaires parce que, ben, je sais pas, moi je sais pas de toi Cécile si tu fais ça, mais moi je les rince. Hein? Moi je les rince, j'aime pas les garder voilà, en fait. C'est-à-dire que le problème des eaux micellaires c'est qu'elles sont censées s'utiliser en multi-produits, c'est-à-dire seules, sans lotion, sans rinçage. Et le problème c'est que souvent on ne peut pas s'empêcher d'utiliser de l'eau derrière. Et le problème c'est que l'eau, il n'y a pas mieux pour déshydrater sa peau. Donc du coup c'est vrai que les eaux micellaires c'est bien pour gagner du temps, mais c'est pas bien quand on a un rituel multi-produit. C'est ça. Donc bon, c'est un peu le produit, quand on est pressé ou quoi, on peut utiliser ça. Mais moi je pars du principe que l'eau micellaire, il faut la rincer parce que ben, y a des micelles à l'intérieur et les micelles c'est pas terrible de les garder sur la peau. Donc vous rincez ou soit vous mettez un petit brumisateur d'eau thermale ou une lotion après, mais il faut pas la laisser telle quelle parce que bon, moi j'aime pas trop. Mais bon, apparemment c'est efficace. Allez, moi c'est efficace et je rince pas. Vu qu'on est dans du make-up et que moi c'est un produit que je n'utilise pas du tout, ben je sais pas, Cécile elle va me dire ce qu'elle en pense, si elle l'aime ou pas, même si... C'est la tendance, c'est-à-dire que la tendance de l'eyeliner est sur des textures pro, dans des peaux, sur des textures vraiment beaucoup plus mates, beaucoup moins brillantes, beaucoup moins vinyles. Et donc je mets mes Maybelline, visiblement c'est lancé dedans avec un pinceau double embout, donc un côté, je sais pas si on le voit, pinceau donc applicateur et un côté mousse estompeur. Donc j'imagine que pour l'estomper il faut l'estomper très très vite parce que c'est quand même des textures qui sont, comme je le disais, très mates, donc qui se fixent très très vite, donc si on la travaille pas tout de suite ça fonctionne pas. Au-delà de ça, ça reste un produit inspiré des pros. Émilie nous a dit tout à l'heure qu'elle était hyper satisfaite parce que très très haute tenue. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, et waterproof en plus. Ah mais bon, ça vous en faites longtemps, c'est vraiment pas mal et si vous aimez le côté... Ça dure toujours plus longtemps qu'un classique. Ensuite, ah oui, SVR, donc moi j'avais essayé, alors je sais pas si vous vous souvenez, j'avais essayé un nettoyant chez eux, j'avais pas du tout aimé parce que c'est pas fun, c'est des trucs pas de para quoi, enfin moi je suis pas tellement fan. Là la crème c'est la crème Hydraliane, donc légère, crème hydratante intense, donc pour les peaux déshydratées. Ben moi je connais pas tellement, mais bon c'est le genre de marque où
voilà, ça promet hydratation, en général ça fait bien son job, mais bon, c'est pas des marques qui font tellement rêver. Enfin, moi les packaging ça me fait pas rêver, mais c'est quand même assez efficace si vous voulez un produit peu coûteux et qui fait son job, donc que de l'hydratation. Vous pouvez vous diriger vers ces marques là. Ensuite, alors je vous montre ça, mais c'est Cécile qui va vous en parler parce que c'est une nouveauté de chez Sephora. Elle est sortie la semaine dernière. Oui, c'est ça. Donc moi elle m'en a parlé, elle m'a dit 3 trucs, 3 avantages et j'ai de suite envie de l'acheter. Donc c'est le Makeup Eraser de la marque Makeup Eraser. de la marque Makeup Eraser. Voilà, donc moi c'est un peu comme Beauty Blender en fait, ils ont fait ah oui, oui, d'accord. Et ils vont faire un carton quoi. C'est ça. Donc attends que je te cache pas Cécile. Donc moi ce produit là, alors je le connais pas celui-ci, mais j'ai vu c'était je crois sur la chaîne de Hélène, mon blog de filles, qu'elle avait essayé un produit de chez Monoprix dans le même style qui était très efficace. Donc je pense que ça va être un peu le produit révolutionnaire. Donc je laisse Cécile en parler vu qu'elle connaît et qu'elle a déjà essayé ce produit là. C'est ça, donc une serviette avec une fibre qui permet juste en humidifiant de démaquiller les maquillages, même les plus tenaces. Donc vous mettez un rouge à lèvres mat avec un crayon avant, vous mettez pour ceux qui connaissent un double wear d'Estée Lauder qui sont des fonds de teint ultra mat, ultra haute tenue. Vous mettez un eyeliner waterproof de chez Benefit qui sont ultra waterproof, ultra haute tenue. Avec le Makeup Eraser, vous l'humidifiez, vous enlevez tout simplement en fait votre maquillage. Garantie, je l'ai essayé, j'ai passé un coton avec une lotion derrière, il n'y a pas de résidus. Donc c'est un super produit qui n'irrite pas, du coup on n'est pas obligé de frotter comme des dératés pour obtenir le résultat escompté. Ça va vite. Donc la promesse c'est réutilisable jusqu'à 1000 lavages. Non, on peut le montrer peut-être. Oui, il est un peu crado parce que bon, je l'ai utilisé hier. Mais c'est un produit qui coûte 20 €, donc autant vous dire qu'un paquet de lingettes, je sais pas combien ça coûte, ça doit coûter 2-3 €. Ouais, à peu donc près. ça amortit assez vite. Ouais. Et donc du coup ça ressemble ah à oui, ça. ça a l'air hyper doux en fait. C'est très très doux, bon, il est encore un petit peu humide. Ça ressemble à ça, et donc du coup, voilà, comme je vous disais, il est lavable en machine, avec tous vos autres textiles, et c'est un petit peu le geste à la fois bio pour ceux qui sont hyper écolos et qui détestent jeter des lingettes et dépenser aussi beaucoup trop d'argent dans le démaquillage, et c'est aussi exprès aussi pour les peaux sensibles puisque c'est un produit qui n'irrite pas, qui ne pique pas les yeux et qui enlève vraiment le maquillage visage, yeux et lèvres. Du coup, je pense qu'il y a des marques qui vont faire la gueule si ce produit fonctionne. Alors oui, parce que ça élimine. Ça ringardise un petit peu le démaquillant. Voilà, ça enlève Après, au moins 3 étapes dans le démaquillage. Quoi. Voilà, après attention, la lotion elle est toujours bénéfique parce que si vous utilisez une lotion hydratante, le Makeup Eraser il ne va pas hydrater. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que sur les produits vraiment démaquillants purs, ça risque un petit peu de les ringardiser. Après, encore une fois, tout dépend en fait. Il y en a qui peuvent ne pas apprécier de ne pas avoir cet aspect texture sur le visage qui désincruste, qui démaquille. Mais en tout cas, c'est un très bon produit qui ne laisse pas de résidus sur la peau. Bon, super. Bah, en tout cas, moi je pense que c'est le genre de produit que j'aimerais utiliser pour si j'ai envie d'aller vite ou si j'ai rien sous la main. Voilà, pour le voyage. C'est des produits qui sont en beauty to go, donc c'est vraiment des produits faciles à utiliser, pratiques. Ouais. Ensuite au niveau des parfums, alors je vais pas tout vous montrer, donc tout est juste derrière vous. Elle a un que j'aime beaucoup, donc moi c'est la petite robe noire que j'aime bien, donc ça c'est l'eau de parfum. C'est la couture. Ou... C'est l'eau de parfum intense. Ah oui, l'eau de parfum couture, c'est ça. Donc moi j'aime beaucoup. Alors moi ce que je trouve dommage, mais bon après on peut pas éviter, c'est que avant que Guerlain le sorte, c'était un parfum qu'on trouvait que chez Guerlain et moi je l'aimais beaucoup. Maintenant je trouve que voilà, il est trop porté et ça enlève le côté un peu original du produit, mais bon, c'est quand même un bon parfum. Après, voilà, il est quand même beaucoup plus framboise, beaucoup plus intense que la petite robe noire classique. Je vais pas tout vous montrer, donc il y a La Vie est belle, la petite robe noire en eau toilette, voilà. Valentina Absolue de Valentino, que j'aime pas mal aussi. Et ensuite on a des produits pour hommes, alors j'en montre peu, donc je vais vous les montrer. On a de chez William Expert, c'est le gel sans savon anti-irritation. Donc ça, je vous ai montré un produit de la marque, c'était le déodorant que j'ai tant aimé. C'est ironique bien évidemment. Donc ça je connais pas, je sais pas trop, je sais pas si c'est efficace. Il y a de l'aloe vera dedans. Ouais, il y a de l'aloe vera, après à voir, mais bon c'est une marque voilà,
c'est une marque homme qu'on peut retrouver dans pas mal de salles de bain. Un homme qui s'hydrate, donc c'est dans la gamme Nivea Men, donc c'est l'hydratant classique de la gamme, donc je pourrais pas vous en dire beaucoup. Peau sèche, donc visiblement il a la peau sensible et, voilà. et qui nécessite d'être nourri. C'est ça, nourri et hydraté, peau sèche, ouais, donc bon cette gamme là je la connais pas, moi je suis pas hyper fan de Nivea parce que bon... je trouve qu'il y a beaucoup de merde à l'intérieur, donc non, je suis pas fan de ça. Ensuite, ah oui ça. Alors ça, si vous connaissez, dites-moi ce que vous en pensez parce que moi c'est le genre de truc qui est inefficace sur moi. Je sais pas sur vous, si vous avez déjà essayé. Ouais. Alors, pas essayé, mais j'en ai eu des échos et c'est pas bon pour les pores du tout de mettre quelque chose qui décolle un petit peu la peau. Ouais. C'est pas bon pour l'élasticité de la peau. C'est comme si tu te mettais une bande dépilatoire sur la peau de la joue et que tu tires dessus. Je pense qu'il y a des produits beaucoup plus efficaces pour désincruster. Après, c'est sur du long terme évidemment. Ouais. Moi, je suis pas convaincue. Moi non plus, j'aime pas ça. Et puis, bon, en général, quand on utilise ce genre de truc, ça c'est efficace. On croit que c'est efficace sur le moment. Après, ça revient et voilà, c'est même pire en fait. Parce que la peau elle est agressée, parce que vous avez cet effet de voilà, vous agressez votre peau en tirant dessus avec les. En plus, je vois qu'il y a de l'acide citrique, donc bon, super. Enfin, c'est mis en avant, c'est pas terrible. Donc moi, j'aime pas tellement ces produits. Je pense qu'il y a mieux. Il y a des huiles essentielles contre les points noirs qui sont tout aussi efficaces et moins agressives et beaucoup plus saines pour le visage. Donc voilà, moi je suis pas tellement fan de ça, mais bon pourquoi pas si c'est efficace sur certains. Moi je pense que c'est pas bon pour la peau. Voilà, moi non plus, j'adhère pas. Je l'ai mis là. Ça c'est pareil, c'est ensemble. D'accord. Ouais, octobre 2010. Tout est ensemble. Désolé pour la lumière. Donc là c'est une palette. C'est quoi une palette d'yeux ça oui? Non, lèvres. Ah merde. Une pâte lèvres Yves Rocher. Je crois que c'est des produits qui sont développés en Bretagne. Effectivement, on avait entendu qu'il y avait quelques réactions sur les produits Yves Rocher. Il n'y a pas de volonté bio ou quoi que ce soit. C'est plutôt vert. Au-delà de ça, le pigment n'est pas génial. Il n'y a pas une très haute tenue chez Yves Rocher en règle générale. Yves Rocher, c'est des spécialistes du bain. Ouais, c'est ça. D'abord, ouais. Mais sur le maquillage, ça va mieux. Mais ouais, c'est pas élaboré, c'est pas pro quoi. Au-delà de ça, non, c'est pas du pigment. Je prêche pour ma paroisse, mais c'est pas du pigment Sephora où il y a 70% de pigment. Enfin voilà, ouais. C'est du produit basique, voilà. Pareil, bon rapport qualité-prix. Attention effectivement aux réactions parfois sur les peaux très sensibles qui sont sujettes aux allergies. Peut-être on va terminer sur une note un peu plus positive. On va essayer de chercher un autre produit. Le lac Elnet. Ah ouais, le lac Elnet. Voilà, ce qui est bien chez Elnet, c'est que on n'a pas la sensation en fait d'avoir le cheveu cartonné, fixé ou quoi que ce soit, et qu'on a une vraie belle tenue. Mais dès que vous passez la main, ou c'est tellement en fait, la laque est tellement fine que dès que tu passes la main ou une brosse dans tes cheveux, ben du coup, t'as plus rien. C'est l'avantage et l'inconvénient. Ouais. Mais au-delà de ça, ça tient très bien. C'est The Lac. Voilà, et en plus acheté en Espagne. Voilà. Par Miguel. Fijación normal. Fijación normal. Voilà, écoutez, on termine sur cette note. On a fait l'inventaire de chez Emily, donc vous l'aurez vu dans la vidéo, je pense, des petits aperçus comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc Cécile aura intervenu dans cette vidéo-là pour vous donner ses petits conseils aussi. Si jamais ça vous plaît qu'elle intervienne comme ça, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire comme la dernière fois, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est un concept qui sort un peu de l'ordinaire, donc je pense que ça vous plaît assez. On vous fait à tous de très gros bisous. Donc là, il y a Emily, donc chez qui on était aujourd'hui, Cécile, notre conseillère, notre beauty personal shopper, et moi-même pour cette vidéo. Donc bisous à tous, à très bientôt, bye. Tu peux me changer la main? Mais si, t'es bien coiffée. Est-ce que là ça va ou pas, ou je la baisse un tout petit peu? Qu'est-ce que t'en penses de ton produit sur la toline? Mais combiné avec une bonne alimentation et du sport quoi. Bon, c'est pas non plus le... Très bon rapport qualité-prix. Voilà, au-delà de ça, c'est pas mal. Voilà. Si, t'es bien. Donc ensuite... Donc ça c'est... Voilà, c'est pas mal. Ça fait pas de paquet. Moi je suis pas tellement fan. Là, la crème... Crème hydratante. La porte de
y aura un bêtisier, je pense, à la fin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup. Et elle est, on me dit dans l'oreillette. Cette vidéo, ça va être n'importe quoi. Donc, autant vous dire, en 3 ans, vous amortirez. Bonjour Lana. En fait, on a un chien juste en bas qui fout le bordel, donc désolé. C'est un produit qui coûte 20 €. Donc, c'est un parfum qui est très très sucré. Donc, c'est un parfum gourmand. Qui est cette personne? Allez, les parfums, donc elle a, alors je vous dis parce que j'ai pas. Ensuite, ensuite un homme qui s'hydrate. Ouais, c'est vrai ça. Alors moi je trouve ça dangereux parce que du coup enfin, pour moi c'est agresseur pour la peau. Parce que je vais avoir des- Ils sont hyper passionnés. Oui, ils sont Eux passionnés. aussi, ils ont leur point Attendez, je noir. vais vous montrer. Ah c'est vrai. Oui Lana. Alors je vois qu'il y a une palette là, je pense qu'on... Ah ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est Kiko ça? Sephora? Non c'est pas Non. c'est faux ça Nina. Tu vois? J'ai pas la marque. Hein. Non. C'était un coffret. T'as pas acheté chez Kiko? Je sais pas du tout, je m'en rappelle plus. Attends, attends. Non, il va falloir que tu coupes. Pourquoi? Tu vas me jeter ça. 2010. C'est une palette fard à joues qui est périmée depuis 2010. Non Voilà. mais fais gaffe. Donc on va couper. Mais pourquoi? C'est l'intervention qui sert à rien du jour. Donc ça en gros ça n'a aucun intérêt. Après, Donc n'hésitez pas à me le dire et puis on vous fait d'énormes bisous.